Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure. À chaque démantèlement de réseau, à chaque arrestation, à chaque condamnation pour pédocriminalité, nous constatons l'ampleur de ce phénomène qu'Internet a permis à la fois de développer et de diversifier dans l'horreur. En 2023, plus de 100 millions d'images et de vidéos à caractère sexuel impliquant des enfants ont été détectés en ligne. L'Union européenne n'est bien entendu pas épargnée et la condamnation de Bolem Boshiba en 2024, qui payait des femmes pour violer en streaming des centaines de petites filles âgées entre 5 et 10 ans aux Philippines, nous l'a clairement démontré. Aujourd'hui, des pédocriminels profitent de la vulnérabilité sociale et économique d'autres personnes à l'autre bout du monde pour commettre des crimes atroces depuis leur téléphone ou leur ordinateur. Pourtant, les réseaux sociaux et plateformes de messagerie privée ne luttent pas assez contre les contenus pédocriminels. En mai dernier, un réseau pédocriminel qui échangeait sur Telegram a été démantelé. Pour le commissaire Quentin Bévan, chef du pôle opérationnel de l'OFMIN, non seulement Telegram reste la plateforme privilégiée des pédocriminels, mais elle remplit à peine le minimum de ses obligations légales sur ce sujet. J'ai d'ailleurs eu la surprise hier, comme beaucoup d'entre vous, de recevoir un message directement de Telegram, véritable ingérence étrangère, dénonçant une prétendue atteinte au droit à la vie privée par le vote de la loi dite Chat Control et fustigeant le soutien de cette loi par la France. Comment peut-on supporter un tel message de la part de la plateforme créée par un sulfureux personnage, lui-même sous le coup d'une procédure d'enquête, justement pour absence de modération et de coopération avec les forces de l'ordre pour des infractions qui pourraient le rendre complice de trafic de stupéfiants, de pédocriminalité et d'escroquerie. Il s'agit de répondre pour nous à une seule priorité claire et simple: protéger nos enfants. Un autre exemple concernant cette fois-ci Instagram, comme vous l'indiquez dans votre exposé des motifs, Madame la rapporteure, l'algorithme de ce réseau favorise automatiquement et sans contrôle les activités pédocriminelles. Il est donc nécessaire d'intervenir à la fois vis-à-vis des plateformes, mais également contre la communauté pédocriminelle elle-même. Aussi, il est urgent d'agir pour qu'un texte européen puisse enfin aboutir, alors que certains pays sont réticents. Cependant, nous attendons depuis des années ce texte. Il est donc maintenant urgent qu'un compromis soit trouvé pour qu'il aboutisse enfin. Encore une fois, nous parlons ici de nos enfants. Aussi, dans cette perspective, et étant co-signataire moi-même de la présente proposition de résolution européenne, je la voterai, bien entendu. Merci beaucoup, monsieur le député. Madame la rapporteure. Oui, merci. Merci beaucoup à monsieur Laurent Mazori pour tout ce que vous venez de dire. S'agissant des enfants des Philippines, c'est quelque chose qui est terrible. Ce serait vous avez raison de l'avoir signalé. Ce serait un enfant sur 4, d'après les indications qui nous ont été données, qui serait vendu en ligne et les acheteurs d'actes pédocriminels peuvent acheter à la demande des viols et c'est absolument effrayant. Et quand je dis qu'il faut protéger les enfants, il faut protéger tous les enfants. Parce que les enfants sont parfois auteurs, sont parfois victimes, mais ils sont de toute façon toujours victimes parce que ce sont des enfants. Voilà. Ça, je crois qu'il faut bien garder cette ligne. On protège toujours, et on doit absolument protéger les enfants, ce qui doit être notre ligne de conduite. Alors, moi, je pense que dans le cadre de ce texte, nous avons trouvé un équilibre, mais la question que vous soulevez va de toute façon, je pense, en France, se poser. Et je pense qu'il va falloir, à un moment donné, trouver une réponse parce que personne ne peut se satisfaire ici d'imaginer que finalement, des cyberpédocriminels peuvent continuer à commettre leurs infractions, qui sont les infractions les plus graves du code pénal français, en toute impunité. Et à un moment donné, les questions qu'on a pu se poser pour grave, il va peut-être aussi falloir se les poser. Je vous remercie de l'avoir relevé dans votre intervention.